Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu au quartier Abattoir dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Laborde. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Que le nom de Jésus soit béni. Le nom le plus beau, le nom le plus grand, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, le nom par lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout la confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que vous le vouliez ou pas, vous allez le confesser dans n'importe quelle langue, de langue connue comme inconnue. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Akiyandi, il est Seigneur. Akimbala, il est Seigneur. Akiteke, il est Seigneur. Akimongo, il est Seigneur. Akiluba, il est Seigneur. Ashwaïl, il est Seigneur. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est pourquoi nous élevons le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun nom, il n'y a aucun nom qui peut résister là où le nom de Jésus est proclamé. Il n'y a aucun nom qui peut subsister là où le nom de Jésus est vu. Nous élevons le nom de Jésus, celui qui nous a donné la vie, celui qui a défini notre identité, celui qui a défini notre existence. C'est Jésus le roi des rois, c'est Jésus le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus qui a fait son réintroduction, qui a fait sa réapparition, qui a fait sa présence au milieu de nous. C'est le nom que nous proclamons, le nom de Jésus. Est établi ce matin, est établi ce matin. C'est le nom qui règne, c'est le nom qui règne, c'est le nom qui règne. Et nous faisons taire tout autre nom, nous faisons taire tout autre nom. Le nom des rhumatismes, le nom de la maladie, le nom de la maladie puisse taire. Le nom de Jésus soit vu, soit entendu, soit écouté. Le nom le plus glorieux. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Oh, ce matin, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Rekanta baba. Rinde rakababa. Roto rekanta baba. Robo. Alléluia. Le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ton nom. Merci pour ton nom. Ton nom suffit pour guérir. Ton nom suffit pour changer. Ton nom suffit pour ressusciter. Ton nom suffit pour relever. Ton nom suffit pour consoler. Ton nom suffit pour changer. Ton nom suffit pour éblouir. Ton nom suffit. Ton nom suffit. Merci Jésus pour ton nom. Pour ton nom. Pour ton nom. Ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous rendons grâce au Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite, qu'il nous a accordée ce matin, de nous tenir encore devant vous, de bénéficier de votre présence, qui n'est pas un hasard,
Cette présence a été préparée depuis la providence des dieux, depuis la préscience des dieux. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je ne manquerai pas pour remercier notre papa pour cette marque de confiance. Le remercier pour cette grâce, pour cette opportunité qui est plus une responsabilité. Je remercie papa pour cette marque de confiance. Je remercie mamie et toute l'équipe pastorale. Et je tiens à vous remercier au nom de Jésus. Amen. Et sans plus tarder, nous allons partager sur un thème qui s'intitule « La génération du royaume ». La génération du royaume. Il y a quelques textes que nous allons lire parlant de la génération du royaume. Je l'ai intitulé « Génération du royaume ». Ou encore on peut dire « Génération lavée par le sang de Christ ». Génération du royaume ou génération lavée par le sang de Christ. Et nous avons quelques textes que nous allons lire. Le premier, c'est Josué 24, 2. Josué chapitre 24. Verset 2. Le deuxième texte, nous allons lire Juges, chapitre 2, 10 à 12. Et le troisième texte, c'est 2 Timothée 2, 1 à 9. 2 Timothée 2, 1 à 9. Je m'en vais lire. Josué 24, 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Et puis à 3, j'ai pris votre père de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tous les pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui ai donné Isaac. Amen. Nous allons dans Juges chapitre 2. Juges 2, 10 à 12. Toute cette génération fut recueillie auprès de ce père. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Et ce qui avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent le Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Le dernier texte, nous allons lire 2 Timothée. 2 Timothée 2. De 1 à 9. 2 Timothée 2, 1 à 9. Je m'en vais lire. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldats qui s'embarrassent,
des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus, issu de la postérité de David, ressuscité de mort selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié, comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Amen. Ça c'est Paul qui parle à son fils Timothée. Il est question dans ce texte de génération. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé toutes choses, qui habite les lieux élevés, qui, quoi qu'il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, mais Dieu se révèle dans la Bible comme un Dieu de génération. Un Dieu de génération. Dans Josué, nous avons vu que Josué annonce au peuple d'Israël, à ce peuple. Josué leur dit, regardez un peu Abraham, votre père. Il révèle à Israël, il montre à Israël que Abraham, qui est notre père de la foi, n'est pas sorti des origines saines, n'est pas sorti d'une famille qui connaissait Dieu. Abraham est sorti d'une famille idolâtre. Abraham est sorti d'une famille qui ne connaissait pas Dieu. Mais quoi qu'il était dans cette boue, quoi qu'il était dans cette saleté, quoi qu'il était du néant, Dieu les connaissait. Dieu les voyait. Bien aimé, dans chaque contexte correspond un type de personne appropriée. Dans chaque contexte correspond un type de personne appropriée. C'est vrai que dans la Bible, si nous voyons par rapport au contexte, la Bible nous présente trois contextes. Il y a le contexte lointain, il y a le contexte proche et il y a le contexte immédiat. Parce que nous parlons d'Abraham, nous voyons le contexte lointain. Il n'a pas vécu les réalités que nous vivons aujourd'hui. Il n'a pas vécu l'environnement que nous vivons aujourd'hui. Il a vécu dans une réalité, dans cet environnement qui est différent de nôtre. Mais aujourd'hui, on peut prendre ce contexte lointain, le comprendre par rapport au contexte proche et être béni. Lorsque nous les comprenons, nous les réalisons par rapport au contexte immédiat. Nous avons et nous bénéficions de cette bénédiction, de la rencontre de cet homme avec Dieu. Notre Dieu est un Dieu de génération. Notre Dieu est celui qui suscite des générations. Bien-aimés, nous allons remarquer que dans chaque génération, Dieu suscite toujours quelqu'un pour accomplir sa volonté. Quelqu'un pour accomplir son plan. Quelqu'un qui vient vide, qui vient non qualifié, mais Dieu qui a appelé, le qualifie, le rend capable et lui soumet une mission. Et le conduit à une mission. Il se voit faible, il se voit incapable, mais le Dieu créateur de toutes choses le voit capable et il sait les capacités. Il sait le rendre capable pour accomplir cette mission, pour accomplir l'œuvre. Le Dieu des générations a toujours la vision de la continuité.
la vision de la continuité. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu qui agit de façon cyclique, mais c'est un Dieu qui est linéaire. J'aime souvent lorsque notre papa le dit souvent. Dieu n'est pas cyclique, mais Dieu est linéaire. La vision de Dieu, la révélation de Dieu n'est pas stagnante. La révélation de Dieu n'est pas bloquée, mais la révélation de Dieu est progressive. Il s'est révélé à vous. Demain, il se révélera aussi aux autres. Il s'est révélé à vous aujourd'hui. Demain, il y a un peuple que Dieu va encore se révéler, peut-être plus grand que vous. Dieu est un Dieu de génération. Une génération s'en va et une autre vient et prend place. Le Créateur, dans sa stratégie, il aime travailler avec les générations. Il aime travailler avec les générations. Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu générationnel. Il règne dans toutes les générations. Il sait que les générations passeront. Les générations passeront, mais lui ne passera jamais. Il est celui qui contrôle toutes les générations. Il est le coach de toutes les générations. Lorsque je parle de générations ici, oui, c'est vrai, il y a des générations qui se déroutent. Il y a des générations qui se perdent. Mais bien aimé, Dieu ne vise pas ou ne compte pas à une perte d'une génération. Dieu s'attend à relever une génération qui lui appartienne. Une génération qui connaît son nom. Une génération qui proclame son nom. Une génération qui publie son nom. Une génération qui témoignera son nom dans le monde. Dieu s'attend à cette génération. C'est de nous-mêmes, c'est de l'homme que vient la perversion. C'est de l'homme que vient le chaos ou le péché. C'est de l'homme, ce n'est pas de Dieu. Dieu s'attend à une génération qui s'élève pour relever les défis. Et dans ce texte, nous voyons Josué qui avertit le peuple d'Israël par rapport à l'idolâtrie, par rapport aux déviations, par rapport à tant de choses. Il dit, nous avons bien marché. Commence partant de Moïse. Nous avons bien marché avec l'Éternel. Nous avons vu de miracles. Nous avons vu des prodiges. Nous avons vu de grandes choses de la part de Dieu. Mais c'est maintenant qu'Israël, vous voulez vous perdre. C'est maintenant qu'Israël veut passer à côté du projet et du plan de Dieu. C'est maintenant. Et il le rappelle, vos pères, Terah, le père d'Abraham, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils servaient d'autres dieux. Ils ne connaissaient pas le Dieu que vous servez maintenant. Ils ne connaissaient pas le Dieu des miracles. Ils ne connaissaient pas le Dieu des signes et des prodiges. Mais par Terah, Abraham est sorti et c'est lui que Dieu a choisi. Et par Abraham, nous sommes là. Par Abraham, nous sommes un peuple choisi par Dieu. Ce n'est pas le moment de nous perdre. Ce n'est pas le moment de passer à côté. C'est le moment de nous lever et de s'attacher à Dieu. Bien-aimés, le 31 ans de l'église L'Arche. Oui, il est vrai qu'il y a des générations qui se sont succédées. Il y a des générations et des générations. Je me vois beaucoup dans cette grande responsabilité. Lorsque nous célébrons l'anniversaire de l'église, je me dis, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Et qu'est-ce qui me reste à faire? Ou qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ce n'est pas le grand nombre d'années. Mais c'est vrai que nous avons vu des générations passer en ces lieux. Passer en ces lieux. Et surtout des générations pleines de fougue, pleines de chaleur, pleines de feu. Surtout la jeunesse. Je l'ai parlé le jeudi. Bien des générations qui sont passées. Nos yayas qu'on enviait, qu'on appréciait.
Donc moi, j'ai dit personnellement, moi, je me disais, lorsque je voyais nos yaya, je disais, c'est lui si c'est un pasteur, c'est lui si c'est un pasteur, c'est lui si c'est un pasteur, c'est lui si c'est un pasteur. Oh non, ici, non, l'arche, nous aurons un grand nombre de pasteurs. Mais des fois, je pleure, je suis étonné, parce que je vois des générations qui se sont levées, l'une après l'autre. Et dans bien de ces générations, plein de fougues. Je ne sais pas s'il y a d'autres pasteurs ailleurs, mais à l'Arche, je dis, ils sont passés où? Avec la flamme qu'ils avaient. Il y avait des jubilés. Il y avait d'autres générations qui se sont dit, la génération des persécuteurs des démons. Il y avait des BFG, nos frères. Il y avait les autres qui se sont dit la génération des conquêtes des âmes. Ils sont passés, on a envié la fougue, on a envié la chaleur. Ils sortaient, ils étaient prêts à sortir du matin au soir, jusqu'au soir, gagner les âmes. Ils ont amené la terreur, Petro-Congo sans fil. Bosembo, de l'autre côté d'abattoir. Mais il faut que je cherche cette génération. Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Oui, c'est vrai que nous aussi, nous étions dans une génération. Mais j'aimerais vous dire que dans notre génération, bon, il n'y avait pas cette fougue-là. On était plus des admirateurs. On appréciait les autres. On voyait la chaleur qu'il y avait dans les autres. On disait, ah non, nous ne sommes pas. Nous ne méritons pas. Nous n'allons même pas arriver aux chevilles. Non, là-bas, nous apprécions nos aînés. Nous apprécions nos frères. Nous apprécions ce qu'ils sont. Non, c'est eux qui sont choisis. C'est eux qui sont qualifiés. Mais lorsque je me vois dans l'œuvre de Dieu, en train de servir et de me donner, je me dis, ça, ce n'est pas un homme, ça, c'est Dieu. Ça, ce n'est que la grâce de Dieu. Pour cela, j'aime ce que notre papa dit. Il dit, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les gens qu'il appelle. Il qualifie les gens qu'il appelle. Bien-aimé, ne te qualifie pas toi-même. N'impressionne pas de toi-même. Bien-aimé, n'apparaît pas de toi-même. Laisse Dieu te faire apparaître. Laisse Dieu te manifester. Laisse Dieu, si tu apparais de toi-même, tu travailleras avec ta force. Mais lorsque Dieu te fait paraître, il te donnera sa force. Et tu brilleras et personne ne t'arrêtera. Personne ne te stoppera. Personne ne te bloquera. Parce que tu auras la puissance de Dieu. Et tu travailleras avec la force que Dieu donne. Et lorsque nous travaillons avec la force que Dieu nous donne, il y a toujours la victoire. Il y a toujours la victoire, qu'importe l'adversité, qu'importe le blocage, qu'importe les digues, les cales, qu'importe la mauvaise foi des autres, avec Dieu nous triompherons toujours. Avec Dieu nous triompherons. Oui, bien-aimés, il y a bien des choses que Dieu attend de nous. Dieu est un Dieu générationnel. Dieu voit la génération. Et voilà, après Josué, la Bible dit, il s'éleva une génération qui n'a point connu Dieu. Est-ce que c'est vrai? J'ai réfléchi sur ça. Est-ce que c'est vrai? Je m'étonne. Avant d'ailleurs ce texte, il y a un texte qui, une fois, m'impressionne beaucoup. On dit, après Joseph, la mort de Joseph, il s'éleva un roi qui n'a pas connu Joseph. J'ai dit, est-ce que c'est vrai? Diplomatiquement, quelqu'un qui a influencé votre pays, quelqu'un qui a instauré, établi la stabilité au pays. Pas des notes, pas des annales, pas des archives. Roi qui vient, il dit, je ne connais même pas ce Joseph-là. Est-ce que c'est vrai? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Peut-être
il y avait les archives, mais l'homme a refusé de voir aux archives. L'homme a refusé de se référer aux archives. L'homme a refusé, il a voulu nier ou refuser de lui-même. L'orgueil de l'homme. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. C'est de l'orgueil. Et ce que je vois aussi dans ces textes, il s'éleva une génération qui n'a point connu Dieu. Mais il y avait des preuves que Dieu avait demandé à Israël de conserver. Il y avait des pierres qu'ils ont recueillies. Il y avait bien des choses. Mais comment ce peuple n'a pas connu Dieu? Je pense que c'est de l'orgueil de l'homme. Je pense que c'est la rébellion de l'homme. Ils se sont dit, Dieu, c'est le Dieu de nos pères, mais nous sommes la nouvelle génération. Cherchez la modernité. Cherchez de nouvelles choses. Cherchons de nouvelles choses. Nos pères étaient dépassés. Nos pères sont passés et ils sont ce qu'ils sont devenus. Nous sommes dans l'évolution des nouvelles choses. Cherchons d'autres dieux qui seront plus puissants que ces dieux-là. Et le peuple s'est éloigné de Dieu. Bien-aimés, que des gens se perdent, que des gens passent outre, que des gens passent à côté de la promesse de Dieu parce qu'ils ont cherché à changer la parole de Dieu. Ils ont cherché à changer l'œuvre de la croix. Bien-aimés, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ne cherchons jamais à changer la parole de Dieu. Ne cherchons jamais à modifier cette parole. Cette parole qui a été écrite de temps anciens est toujours d'actualité de nos jours. Et cette parole a la même puissance que du temps de Paul, que du temps de Timothée, que du temps de Pierre. Cette parole dégage la même puissance et la même autorité. Ne changeons pas la parole de Dieu. Ne changeons pas la croix de Christ. Nous avons un Dieu qui a payé le plus grand prix en mourant à notre place à la croix. Et la croix de Christ ne sera jamais renversée. La croix de Christ ne sera jamais changée. La croix de Christ ne sera jamais modifiée. La croix de Christ a la même puissance de nos jours comme elle l'était auparavant. C'est nous qui nous éloignons de la croix de Christ. Bien-aimés, approchons-nous de la croix. Nous allons expérimenter la même puissance. Nous allons expérimenter la même joie et le même amour. Le problème pour nous est que l'homme s'éloigne toujours de la croix. Des générations de plus en plus s'éloignent de la croix à cause de pression, à cause des choses de ce monde, à cause des situations qui nous arrivent, à cause des stratégies de l'ennemi qui nous propose d'autres astuces, qui nous propose d'autres choses. Il dit non, ici aussi il y a la puissance, ici aussi il y a ça, ici aussi il y a la solution, ici aussi il y a le moyen de s'en sortir. Bien-aimé, tout moyen qui s'éloigne de la croix n'est pas le bon moyen. Toutes les solutions qui nous éloignent de la croix ne viennent pas de Dieu. Nous avons un Dieu qui nous a rapprochés de la croix. Nous avons un Dieu qui nous retrouve dans sa croix. Nous avons un Dieu qui a prévu la croix comme un moyen de se révéler comme ce Dieu tout-puissant. La croix ne sera jamais changée. Et nous sommes dans une génération du royaume. Génération du royaume. De cette génération qui est lavée par le sang de Christ. Une génération qui se distingue. Une génération qui est mise à part par Dieu. Nous n'avons pas été dans cette lignée d'Abraham, dans cette lignée d'Isaac, de Jacob. Mais à cause du prix payé à la croix, le Seigneur nous a introduits dans la lignée d'Abraham. Le Seigneur nous a introduits dans la promesse. Le Seigneur nous a introduits dans sa volonté à cause du sang de Christ. Bien aimé, pourquoi nous éloigner de la croix? Parce que c'est la croix qui nous rapproche des promesses. C'est la croix qui nous rapproche du plan de Dieu. C'est la croix qui nous rapproche de l'héritage que le Seigneur a légué à ses enfants.
c'est la croix de Christ. Ne nous éloignons pas de la croix. C'est pourquoi nous voyons Paul ici, dans cette épître pastorale. Paul ici qui parle à Timothée. Paul qui se voit au soir de sa vie. Bien-aimé, il y a beaucoup de défis aujourd'hui. Il y a beaucoup de défis que nous avons aujourd'hui dans notre pays et dans le monde. Des défis des valeurs. Des défis qui se dressent devant nous comme des murs. Alors que le Dieu générationnel s'est choisi une génération depuis le jardin d'Éden. À partir d'Adam. L'homme qui a péché, il a perdu la gloire de Dieu, il a découvert sa dignité. Mais Dieu a dit non, je viens couvrir l'homme, je viens habiller l'homme. Mais de nos jours, nous voyons le travail que le diable fait. Le travail que le diable fait, alors que Dieu a habillé l'homme, le diable vient du jour au jour déshabiller nos jeunes filles, déshabiller l'homme. Déshabillé. L'homme, c'est comme si il veut ne plus avoir l'habit, mais enlever l'habit. Dieu a couvert l'homme, mais le diable vient déshabiller l'homme. Des grands défis de valeur aujourd'hui que nous rencontrons. Bien-aimés, nous sommes une génération, comme nous le chantons, une génération choisie de Jésus-Christ. Une génération choisie de Dieu. Et cette génération choisie, Dieu nous sélectionne pour un but. Nous sélectionne pour une mission. Nous sélectionne pour relever les défis. Chacun de nous est devant un défi. Chacun de nous est devant un Goliath. Chacun de nous est devant une muraille de Jéricho. Chacun de nous est devant un lion, et devant l'ours. Chacun de nous connaît son défi. Mais bien aimé, ce n'est pas en vain que Dieu nous a sélectionnés. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a choisis. Il nous a choisis, il nous a lavés par son sang. Mais il ne nous bloque pas avec lui. Mais Dieu nous largue dans le monde pour relever les défis qu'il y a dans le monde. Le monde est rempli de problèmes, mais nous sommes la solution. Nous sommes une génération solution. Bien-aimés, n'apportez pas les problèmes. Ne marchez pas comme un homme problème. Ne parlez pas comme un homme problème. N'agissez pas comme un homme problème. Tu as en toi la solution de Dieu. Tu es porteur de la solution de Dieu. Qu'importe la grandeur des problèmes dans le monde, nous portons à nous la solution. La parole que nous avons, c'est une parole solution pour le monde. Ne suivez pas l'opulence de nos chefs. Ne suivez pas l'opulence des personnes qui nous dirigent. Bien-aimés, ces hommes en carrosse, ces hommes en château, en villa, ils sont pleins de problèmes. Et Dieu a mis en nous sa solution. Relevons-nous, lèvons-nous, agissons avec confiance, avec foi que le Dieu qui nous a fait la promesse est fidèle. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Il sera toujours avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Partout où nous sommes, partout où vous vous trouvez, au boulot, au travail, dis-toi, je ne suis pas seul, Dieu est là. Dieu est avec moi. Et avec Dieu, même si je suis seul, je suis une majorité. Avec Dieu, même si je suis seul, je triompherai encore. Je triompherai encore. Je triompherai encore. Je triompherai encore. Je suis dans une génération. Je suis appelé à triompher. Ici, Paul donne des conseils à son fils Timothée. Paul se voit au soir de sa vie. Paul se voit à la fin. Et il appelle son fils Timothée pour lui prodiguer des conseils. Par rapport à la réussite dans le ministère, par rapport à la réussite dans la vie chrétienne, par rapport à la réussite, Paul vient pour relever ces garçons qui avaient beaucoup de combats dans l'église d'Éphèse, des vieux qui ne l'acceptaient pas. Se disait petit Timothée. Paul devait encourager ce jeune homme, devait lui dire relève-toi, continue.
Paul reconnaissait Timothée dans une génération. Il s'est dit, j'ai été dans une génération, mais je me vois à la fin. Mais je sers un Dieu qui ne s'arrête pas, mais un Dieu qui continue. Un Dieu qui s'arrange toujours à préparer une relève. Un Dieu qui travaille de manière à nous aligner comme dans un course à relais. Celui qui est devant, qui court, il sait qu'il y a un moment où il va se fatiguer. Et il va passer le bâton à l'autre qui va encore courir. Et celui-là va encore se fatiguer. Il va passer le bâton à l'autre qui va courir. Il va encore se fatiguer. Il va passer le bâton. Et le dernier, lorsqu'il va gagner la course, la victoire sera notre. La victoire sera d'ensemble. Le premier a gagné, le deuxième a gagné, le troisième a gagné et le dernier a gagné. La gloire reviendra à Dieu. De génération s'en va. Il y a encore une génération qui vient. C'est pourquoi Paul appelle ces garçons, ces jeunes hommes, Timothée, pour lui prodiguer des conseils. Bien-aimés, vous êtes dans quelle génération? Vous êtes dans quelle génération? Dieu soit béni, que Dieu bénisse notre papa pour la pensée qu'il a eue de sélectionner un peu de générations après la classe des nouvelles vies. Que nous puissions un peu nous retrouver dans une génération, dans un groupe. Bien-aimés, si vous vous êtes retrouvés dans un groupe et que vous vous êtes écartés, vous vous éloignez pour votre perte. Bien-aimés, plus nous sommes ensemble, nous sommes forts. Plus nous sommes ensemble, le diable est dans l'échec. Le diable est dans la peur. Bien-aimés, soyons ensemble. Mettons-nous autour de la croix. Ensemble, nous sommes plus que vainqueurs. Ensemble, nous triompherons toujours. Ensemble, rien ne nous arrêtera. Celui qui arrêtera le premier, le deuxième va le renverser. Celui qui arrêtera le deuxième, le troisième va le déterrer. Celui qui arrêtera le troisième, le quatrième le fera tomber. Ensemble, nous sommes forts. Soyons une génération de vainqueurs. Soyons une génération de royaume. Soyons une génération d'un peuple lavé par le sang de Christ. Parce que c'est à cause du sang que nous avons la victoire. La Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause du fruit de leur témoignage. Jésus a vaincu, mais il a fait de nous de plus que vainqueurs. Il a fait de nous de plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous avons l'assurance lorsque nous sommes attachés à Jésus. Et j'aime, tout au début de ce texte de 2 Timothée, Paul commence pour dire, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons des problèmes. Nous sommes entourés de problèmes. Bien-aimé, là où ta foi a échoué, la grâce de Dieu va te rattraper. Là où ta foi a manqué, c'est vrai que tu vois un Goliath devant toi, tu trembles, tu dis non, il ne tombera pas mes paroles, il ne tombera pas ma prière. Mais bien-aimé, j'aimerais te dire, ta foi peut se stopper, mais la grâce de Dieu continue. La grâce de Dieu continue et rien ne peut arrêter la grâce de Dieu. Rien ne peut arrêter la grâce de Dieu. Et Paul va dire à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Bien-aimé, dans ton problème, fortifie-toi dans la grâce de Dieu. Dans tes difficultés, fortifie-toi la grâce de Dieu. Donc tu regardes ta famille et tes enfants sans espoir, sans espérance. Tu dis non, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent de scolarité. Il n'y a pas d'argent même pour manger. Non, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Fortifions-nous dans la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui fait de l'apôtre Paul un bon conseiller? Qu'est-ce qui fait de l'apôtre Paul un bon père? Qu'est-ce qui fait de l'apôtre Paul un bon mentor pour Timothée? C'est parce que Paul était
un homme expérimenté. Il n'était pas quelqu'un qui est sorti d'hasard, mais c'est quelqu'un que Dieu a entraîné, que Dieu a fait passer par des choses. C'est-à-dire, Paul a marché avec Dieu. Paul a connu un parcours avec Dieu. Paul a connu la puissance, a expérimenté la puissance de Dieu dans son ministère. Paul a connu une expérience avec Dieu. Et il dit à Timothée, ce que j'ai connu, tu peux aussi le connaître. Tu peux connaître même plus. Mais retenez quand même ce que moi je te dis. Retenez quand même le conseil que moi je te dis. Les jeunes, vous êtes fougueux. Les jeunes, vous êtes tout feu, tout flamme. Les jeunes, oui, nous savons. Et des fois, nous nous voyons bloqués ici à l'église. On s'est dit, non, organisons des prières dans des maisons. Non, on nous bloque, on doit exploser. Nous avons le feu. Les vieux ont de l'eau. Oui, bien-aimés, ne négligez pas cet aspect-là. Oui, ici, nous allumons le feu de la jeunesse. Le feu de la jeunesse, nous risquons de consumer toute la viande. Laissons quand même les vieux, lorsque le feu monte, il prend de l'eau, il jette pour que la viande puisse bien cuire. Ils ont de l'eau, c'est vrai, mais avec cette eau-là, ils viendront pour nous aider. Parce que trop de feu, la viande. Alléluia. Laissons quand même les vieux. Et Paul est expérimenté. Dès ce moment, parce que l'apôtre était celui qui a connu les pressions, les combats, les révoltes, les dépressions et les oppressions dans le ministère. L'apôtre a connu toutes ces choses. Et il parlait à son enfant. Il parle à cette génération. J'ai connu des pressions. J'ai connu des combats. J'ai connu des révoltes. J'ai connu des dépressions. Et j'ai connu des oppressions dans le ministère. Mon fils, la génération qui vient, vous allez aussi connaître ça. Mais soyez forts. Voilà comment j'ai résolu les problèmes. Voilà comment j'ai triomphé de cela. Je n'ai pas cherché ailleurs, mais je me suis appuyé à la grâce de Dieu. Je me suis appuyé à ce Dieu qui a fait la promesse. Et ce Dieu-là, même si ça tarde, ta promesse ne tardera jamais. Même si ça tarde, sa promesse ne pourrira jamais. Sa promesse s'accomplira toujours. Attends ce Dieu-là qui a fait la promesse, il est fidèle. Troisièmement, parce que l'apôtre a connu les amis qui ont changé en ennemis. Il a connu des amis qui ont changé en ennemis. Il a connu des ennemis qui ont changé en amis. Il a connu. Il dit, vous allez connaître aussi des amis qui vont changer. Vous allez connaître aussi des ennemis qui vont changer en amis. Ne les refusez pas. Celui qui change, c'est Dieu. Celui qui change, c'est Dieu. Vous allez les connaître. Ils viendront vers vous. Il a dit, j'étais un persécuteur, mais Dieu m'a changé à un bulldozer de l'évangile. Nous avons un Dieu qui change les choses. Quatrièmement, l'apôtre était celui qui a appris à oublier ses difficultés. Qui a appris à oublier ses difficultés, son écharde. La charge qu'il avait. Je ne sais pas c'était où. C'était aux pieds, c'était à la tête. Il a oublié la charge qu'il avait, mais il était toujours dans l'œuvre en train de travailler. Je sais que très souvent, il y a des fois, je ne voulais pas le dire, je le vois par notre papa. Des fois, on a pitié de lui, mais il est toujours là. Des fois, au bureau, je le vois faible. Il n'a pas. Aujourd'hui, qu'ils me disent, je ne reçois pas. Mais fais entrer les gens, fais entrer. Je dis, mais c'est quoi? Non, nous sommes là pour les âmes.
Mais oui, pour les âmes, mais il faut quand même du repos. Il dit, bon, le vrai repos, c'est au ciel. Bien-aimé, j'ai été sincèrement enseigné par notre papa. Et par lui, j'ai compris, le ministère, ce n'est pas la chair. Ce n'est pas les miracles, les prodiges. Le ministère, c'est le cœur. C'est le cœur. Si tu n'as pas un cœur pour le ministère, tu vas commencer avec le miracle et tu vas t'éteindre. Tu vas disparaître. Mais celui qui a le cœur de ministère, même si c'est fatigue, parce que ce cœur, c'est le cœur de Dieu. Dieu lui donnera toujours la force, même dans la faiblesse, il va continuer jusqu'à aller finir la course. Aller finir la course. Que Dieu nous donne un cœur de ministère. Que Dieu nous donne un cœur pour cette œuvre, pour son œuvre. Que Dieu nous donne ce cœur d'amour. De s'oublier nous-mêmes. De nous oublier. En fait, d'être toujours là pour travailler pour le Seigneur. Il a dit que les adolescents s'élassent. Le vieillard se fatigue. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent la force. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Ils courent et ne se fatiguent jamais. Ils courent et ne se lassent jamais. C'est que des fois je vois auprès de notre papa, je me dis, moi j'ai un peu, je suis pasteur, mais il y a des fois je me donne des airs pour prier. Mais des fois, lorsque je le vois, je dis, mais il n'a pas les airs pour prier. Si à tout moment, tu passes comme ça, tu le vois chez nous. Tu passes comme ça, je me dis, ah, non, mais ce temps n'est pas le temps de prier. Mais à cause de... Mais je dis, ah Seigneur, moi j'ai la fougue de la jeunesse, je suis jeune. Mais Seigneur, d'où lui vient cette force? D'où lui vient cette force? Bien-aimé, il y a un avantage d'être en relation avec Dieu. Il y a un avantage d'être en alliance avec Dieu. Il y a un avantage d'avoir un père qui a eu une expérience avec Dieu. Un père qui connaît bien sa mission, qui a reçu clairement la vision de Dieu. Et avoir ce Père, nous sommes dans l'assurance parce qu'il nous conduit à bon port. C'est vrai que nous ne comprenons pas au départ. C'est vrai que nous ne comprenons pas tout au départ. C'est vrai que nous nous opposons aussi. Mais lorsque nous savons que ce papa a une vision claire de la part de Dieu, il a reçu une mission et il va progressivement pour accomplir cette mission. Donc nous nous attachons à lui, même si nous ne comprenons pas. Bien-aimé, notre vie de réussite est collée à cet homme. Dieu sait que notre réussite est collée à cet homme. Ne lui posons pas de problèmes. Ne lui mettons pas de bâtons dans les roues. Ne nous opposons pas à lui. Restons calmes, suivons-les. Parce que c'est un porteur de plateau d'œufs. Par plateau des œufs. Il est en train de porter le plateau des œufs. Dans ce plateau des œufs, nous nous retrouvons aussi. Ce plateau des œufs, en réalité, ce n'est pas pour lui. C'est pour vous et moi. C'est ce qu'il lui porte. Ne lui mettons pas de bâtons dans les roues. Parce que s'il renverse, nous, c'est fini pour nous. S'il se renverse, c'est fini pour nous. Aidons-les à avancer, avancer, avancer. S'il triomphe, nous allons aussi triompher. Nous allons aussi triompher. Je vois que ce matin, nous allons prier aussi pour lui. Nous le ferons aussi. Il a commencé. Mais je prie que ce temps puisse bien finir. Ce temps puisse bien finir. Parce que nous le voyons dans le monde. Des gens qui ont bien commencé, qui ont mal fini. Mais au Congo, nous les voyons. C'est devenu monnaie courante. Des gens qui ont bien commencé, mais qui ont mal fini. Mais notre papa, nous prions qu'il finisse bien. Qu'il finisse dans la victoire. Qu'il finisse dans la gloire. Qu'il finisse dans la communion avec Dieu. Qu'il finisse dans l'intimité avec Dieu. S'il a bien fini, nous aussi nous finirons bien. S'il a bien fini, nous aussi nous finirons bien. Bien-aimé, j'aimerais te souffler une chose. Dans la pensée biblique, très souvent aussi, je remarque, les dernières épreuves du leader, il y a des fois, se présentent comme les premières épreuves.
de nous autres. La dernière épreuve d'Élie était la première épreuve d'Élisée. La dernière épreuve était de prendre le manteau, de frapper sur la mer Rouge. La mer Rouge s'est séparée en deux. Le dernier miracle, le Jourdain. Merci papa. Pour que les Jourdains se séparent en deux. La dernière épreuve du Père, la dernière épreuve du leader était la première épreuve d'Élisée. Lorsqu'Élie est parti, Élisée devait retourner, s'est dit, oh, mais cette épreuve était devant mon Père. Et j'ai vu mon Père résoudre ces problèmes. Mais cette épreuve se présente comme la première épreuve pour mon ministère. La première épreuve pour ma marche. La première épreuve devant moi. Et Élisée, gloire au Seigneur parce qu'il a vu comment son maître a résolu les problèmes. S'il n'avait pas vu ça, ça aurait fini. Il allait manquer. Mais comme il a vu comment Élie a vaincu cette dernière épreuve, Élisée s'est servi d'une méthode d'Élie pour jeter le manteau et que, alléluia, les Jourdains puissent s'ouvrir. Et Élie a remporté la victoire. Bien-aimé, si notre Père finit bien, nous aussi nous allons finir bien. Si notre Père remporte la victoire, nous sommes aussi dans le cortège des personnes qui vont remporter la victoire. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui doit remporter la victoire ce soir, ça veut la victoire ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit remporter la victoire ce matin? Est-ce que tu es là? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Pour finir, la cinquième chose, l'apôtre connaissait la timidité de Timothée. Comme père, il connaissait la timidité. Comme père connaissait l'incapacité de son fils. Il connaissait la timidité. Mais il dit non, je viens te donner la force. Moi j'ai gagné, tu dois gagner. Moi j'ai remporté, tu dois remporter. Moi j'ai remporté, toi tu dois remporter. Il connaissait cela. C'est pourquoi il donne des images du soldat qui s'attend à celui qui l'a enrôlé. Il donne des images de l'athlète qui s'attend aux couronnes. Il donne les images du laboureur. Je crois nous connaissons. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire, nous sommes appelés à gagner. Nous sommes appelés à triompher. Et pour triompher, j'aimerais vous proposer 5 choses. Premièrement, avoir la vision. Deuxièmement, avoir la discipline. Troisièmement, avoir la foi. Quatrièmement, avoir la persévérance et la patience. Et cinquièmement, être obéissant. Cinquièmement, être obéissant. Être obéissant. J'aimerais finir par cette parole que le pasteur Bwango avait utilisée hier. Il dit, notre existence a commencé le jour où nous sommes nés. Mais notre vie commence le jour où nous avons compris notre existence. Notre existence a commencé le jour où nous sommes nés. Mais notre vie commence le jour où nous avons compris notre raison d'être sur cette terre. Le jour où tu as compris ta mission sur cette terre. Non, c'est ta vie qui commence. Tu ne suivras pas, mais suivra. Tu ne t'appuieras pas à n'importe qui. Tu ne bousculeras pas quelqu'un dans un ministère parce que tu te connais. Tu connais ta mission. Tu connais le but de Dieu dans ta vie. Tu connais qu'avec Dieu, j'ai commencé quelque part, je vais quelque part, et là où je vais, c'est la réussite. Là où je vais, c'est le triomphe. Là où je vais, c'est la gloire. Là où je vais, que l'ennemi l'éveille ou non, que le diable l'éveille ou non, ça va réussir. C'est pourquoi Paul pouvait dire, Seigneur, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais malgré cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les autorités, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur.
ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Le problème du Congo ne nous séparera pas de l'amour de Dieu. Le problème de nos familles ne nous séparera pas de l'amour de Dieu. Le problème diplomatique du monde ne nous séparera pas de l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux te lever pour proclamer l'amour de Dieu? Tu peux te lever pour proclamer combien Dieu est fidèle. Tu peux te lever pour proclamer la gloire de Dieu. Tu peux te lever pour bénir le Seigneur. Bénissons le Dieu qui règne. Bénissons le Dieu qui domine. Bénissons le Dieu qui contrôle. Bénissons le Dieu